Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Cela fait quelques temps maintenant qu'on parle des loups-garous UHC sur cette chaîne, et moi ça me fait super plaisir, parce que je suis toujours à fond sur Minecraft, et du coup ça me permet de lier deux passions, Minecraft et le loup-garou. En plus de ça, ça me permet quand même pas mal d'enrichir mes modèles dans le loup-garou, car les stratégies que propose le loup-garou UHC alimentent les stratégies que j'utilise dans le loup-garou classique. J'adore par exemple regarder des parties de loup-garou UHC, et j'aime même de temps en temps y participer moi-même. Comme certains d'entre vous, je ne loupe aucune vidéo de youtubeurs comme TheGuild84, Bichard, Gep, voire même les UHC de Sifano, voire même ceux d'Ipierre. J'ai même oublié de citer Nems, mais lui aussi je le regarde. Bref, je regarde vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à moi-même m'y mettre, et je suis un peu une quiche en PvP, donc petite parenthèse, s'il y a un as du PvP qui passe par là, qui n'hésite pas à me proposer une petite session pour m'entraîner par exemple, hein. Ça peut faire des vues sur un stream, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Bref, cependant sur la partie stratégique, ça c'est plutôt ma spécialité en tant qu'expert du loup-garou. C'est vrai qu'à force de regarder des UHC, il y a quand même quelque chose qui à la longue commence un petit peu à me déranger. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment pas sur les parties de TheGuild84 et toute sa bande qui sont assez fondamentales au loup-garou, mais pour ça, on va aller sur le fondamental de ce qu'est le loup-garou UHC et comment est-ce qu'on peut le comparer au loup-garou classique, et ensuite, on va voir qu'est-ce qui va pas et les propositions que je peux apporter pour faire en sorte que les parties se passent beaucoup mieux. Petit disclaimer, si jamais un de ces youtubeurs passe ici, mon but c'est essayer de vous apporter une solution à un problème que vous évoquez souvent dans vos vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Quelques bases. Tout d'abord, redéfinissons clairement ce qu'est un loup-garou UHC par rapport à un loup-garou classique. Le loup-garou UHC est un plugin PvP de Minecraft inspiré des loups-garous dans lequel chaque joueur se voit attribuer un rôle. Ce rôle va définir leur camp et va leur apporter dans certains cas des pouvoirs spéciaux. Comme dans un loup-garou classique, les loups-garous se connaissent entre eux et sont confondus parmi les autres villageois qui, eux, ne savent pas qui sont leurs alliés et qui sont leurs ennemis. Il y a deux grosses différences à noter par rapport à un loup-garou classique. Tout d'abord, il s'agit d'un PvP Minecraft UHC avant tout. Cela se traduit par le fait qu'aucune mort ne sera causée par un pouvoir ou par le vote du village. Lorsqu'un joueur meurt, c'est toujours de la main d'un autre joueur. Le vote du village va ne faire perdre que temporairement la moitié des cœurs d'un joueur, il faudra quand même le mettre KO à la main pour qu'il meure par exemple. Ce côté PvP influence aussi comment fonctionne le cycle jour-nuit dans le loup-garou UHC. Contrairement au loup-garou classique, dans le loup-garou UHC déjà il peut y avoir autant de morts que l'on veut à n'importe quel moment, de la journée ou de la nuit. La seule différence, c'est que la nuit les loups-garous ont un bonus attaque et que la journée le village peut faire un vote, c'est tout. Ensuite, contrairement au loup-garou classique, le loup-garou UHC est ce que j'appelle un jeu à chambre. J'appelle un jeu à chambre tout jeu de trahison dans lequel les joueurs sont regroupés en petits nombres. Les joueurs peuvent passer d'une chambre à l'autre pour récolter ou transmettre de l'information. Cependant, cela ne sera jamais aussi fluide, aussi clair que lors d'une partie de loup-garou classique où tout se passe sur place publique, où chaque parole est entendue par tous les joueurs. En effet, dans un jeu à chambre, les joueurs peuvent choisir de conspirer contre les autres groupes, d'envoyer quelqu'un qui va proliférer des mensonges, et donc du coup ça va rendre flou les informations qui sont transmises entre les joueurs, en plus du fait qu'elles se transmettent beaucoup plus lentement. Dans le loup-garou UHC, la notion de chambre est représentée par le fait que les joueurs sont censés être limités en groupes. Ils sont censés par exemple former des groupes de 5 maximum. Et si j'appelle ça un jeu à chambre, c'est parce que ce genre de jeu existe déjà. Par exemple il y a Spores ou Blood on the Clock Tower, où là tu vas dans des pièces séparées, IRL tu vas dans des pièces, voilà bref, j'appelle ça comme ça. Le souci des loups-garous UHC selon TheGuild84. Je le cite beaucoup quand même, ça serait pas pour me faire de la pub. Il n'est pas rare de voir nos youtubeurs préférés se plaindre de deux éléments. Ces deux éléments-là sont pour eux des éléments un peu poison de loup-garou UHC et ils essaient de lutter un maximum contre. Le premier, le plus chiant, pour ceux qui connaissent, c'est le non-respect des groupes. Il est pas rare, et je l'ai moi-même constaté, que les joueurs restent agglutinés tous ensemble au milieu de la map, donc du coup forment un espèce de gros paquet de 15-20 joueurs, ce qui est à l'inverse des contraintes qui sont imposées par le mode de jeu. De fait, on n'est plus dans un jeu à chambre, les informations ne sont plus limitées par le caractère géographique de la chose, et ils sont tous sur une place publique, chaque parole qui est dite peut être entendue par n'importe qui d'autre qui est assez proche, et du coup tout cela complique les choses pour les méchants. Premièrement, ils peuvent pas bluffer les rôles comme ils le veulent, parce que de toute façon, il est fort probable que le mec qui détienne vraiment le rôle soit au milieu de ce tas de joueurs, mais en plus d'un point de vue PVP, ça pose des gros problèmes, parce que les loups-garous, imaginons ils sont 5 sur une partie de 20 joueurs, et ben ça fait quand même 5 gugus qui doivent en affronter 15 directement
directement, enfin s'ils peuvent pas survivre, ils vont forcément mourir. Et si vraiment ils se décident à attaquer et qu'en face il n'y a pas une vingtaine de joueurs qui leur tombent dessus mais seulement quelques-uns, bah ils le font quand même devant tout le monde. Donc du coup tout le monde va avoir cette information, ils ne pourront pas non plus mentir sur le fait qu'ils aient tué ou pas tué quelqu'un. Le deuxième problème présenté, c'est le dévoilement. Le fait que les joueurs disent clairement leur rôle serait visiblement problématique dans les loups-garous UHC. En effet, on est en mode clair, on peut donc vérifier lorsque quelqu'un meurt qu'il était bien le rôle qu'il a prétendu être, et donc du coup on peut confirmer toutes ces informations. Donc par exemple, si une voyante donne le rôle de 3 loups-garous, lorsqu'elle meurt, on sait qu'elle aura dit la vérité sur 3 loups-garous. Dans un loup-garou classique, ça pose de gros problèmes parce qu'un loup-garou ne peut pas bluffer par exemple d'être une voyante en mode clair. Il peut pas dire je suis voyante parce qu'au moment où il va mourir, on va vérifier, il était en effet loup-garou. L'autre personne qui se fait passer pour la voyante est donc la vraie voyante. Toutes les choses qu'a dit le loup-garou étaient probablement des mensonges pour couvrir des potes loups-garous. Confirmer le rôle de quelqu'un à sa mort, c'est quelque chose de très fort, ça empêche les loups de bluffer, ça les précipite à la mort si les rôles de voyance ont la possibilité de se dévoiler clairement sur place publique. Dans un loup-garou classique, et donc dans le loup-garou de tierce lieu joué par les fans, il est interdit de se dévoiler, c'est une règle qu'on applique tout le temps. Cependant, pour répondre à cette problématique, dans le loup-garou classique, on a proposé le mode flou et le mode obscur, qui diminue voire enlève totalement les informations qu'on a sur les morts. Cependant, chose qu'on n'a pas encore fait sur cette chaîne mais qui répond aussi à cette problématique, c'est les jeux à chambre. Les jeux à chambre sont une réponse au fait de pouvoir dévoiler son rôle au loup-garou. Quand une voyante se fait éliminer par exemple, c'est peut-être pas toujours elle qui a été transmettre l'information aux autres groupes. Étant donné que c'est un jeu à chambre, elle a pas pu propager l'information d'elle-même. Il y a des alliés qui ont été propager l'info. Et peut-être qu'il y a des méchants qui ont propagé des fausses infos. Donc quand une voyante meurt, ok c'était bien la voyante, mais qu'en est-il des gens qui étaient avec elle? Est-ce que c'est pas eux qui ont véhiculé des mensonges de façon à ce que ces informations soient pas les bonnes? En tout cas dans Spores, cela règle bien le souci, donc j'ai tendance à remettre en question ce choix dans le loup-garou UHC, et en tant que grand joueur de loup-garou, je constate un autre problème qui pour moi est bien plus important. Le vrai souci des loups-garous UHC! Le loup-garou UHC est inspiré des loups-garous classiques. Ce faisant, et malgré lui, il a hérité de certains fondamentaux, dont la plupart sont très bien maîtrisés par les youtubeurs comme The Guild, Bichard, Gep, que j'ai vu évoluer parce que j'ai regardé leurs vidéos sur les 2 dernières années, et en effet, sur les 2-3 dernières années, je constate qu'ils maîtrisent beaucoup mieux les fondamentaux du loup-garou, et ça c'est vraiment cool. Il y a cependant un truc qui, moi, me pose bien problème, et ceux qui sont habitués à cette chaîne le savent, et attendent depuis 10 minutes que je le dise. La compo, ça va pas. Comment vous faites vos compos, c'est pas possible. Désolé, c'est pas possible. J'ai été voir la dernière rediff de loup-garou UHC de The Guild, juste pour être sûr que j'allais pas dire de conneries dans cette vidéo. Donc j'ai ouvert Twitch, j'ai regardé la dernière rediff, et qu'est-ce que je constate encore une fois? Seulement 2 villageois pour 25 joueurs. Sachant qu'un loup-garou UHC, c'est souvent 2 voire 3 rôles de voyance forts, en plus des autres rôles dans une partie, donc n'avoir que 2 simples villageois, ça n'aide vraiment pas du tout. Par exemple, avec 3 rôles de voyance forts dans la partie, ça veut dire que sur 5 groupes de 5 joueurs, il y a statistiquement de fortes chances qu'il y ait 3 groupes qui aient chacun un rôle de voyance forte dedans. À la base, dans les jeux à chambre, justement, le rôle de voyance, il doit bouger pour donner des informations de façon à ce que les autres en aient. Là, il n'y a pas besoin. Parce que, mettons, je suis montreur d'ours. Ok, j'ai des informations, mais je vais pas aller dans un autre groupe. Dans l'autre groupe, il y a aussi un rôle de voyance qui aussi chope des infos. Donc, j'ai pas besoin de faire cet effort. J'ai juste à régler les problèmes dans mon groupe et c'est bon. L'équilibrage d'une partie de loup-garou, ça se fait via 2 axes et il est important de bien les saisir. Le premier, c'est l'équilibrage pur. L'équilibrage pur vise à donner des chances de gagner qui soient équitables entre les 2 camps. Donc, les loups-garous et les villageois sont censés avoir une probabilité de presque 50% chacun de gagner la partie. Les rôles solo, eux, se disputent le tout petit bout en plus qui reste. Ils ont très peu de chances de gagner, mais lorsqu'ils gagnent, c'est une grande victoire. Pour assurer l'équilibrage de la partie, on met souvent un poids sur chaque rôle en fonction de sa force, et on s'assure que le poids du côté des loups-garous soit égal au poids du côté des villageois. Sachant qu'un loup-garou simple pèse beaucoup plus qu'un villageois simple, vous l'avez compris. En plus de cela, je vous conseille quand même de faire attention au type de rôle. Par exemple, si vous mettez que 5 pouvoirs, mais que c'est 5 pouvoirs de voyance, ça fait beaucoup de pouvoirs de voyance, ça fait beaucoup d'informations. Et quand je dis pouvoir de voyance, je parle pas forcément d'un rôle qui chope de l'information, mais un rôle qui peut en donner. Par exemple, dans le loup-garou classique, on a le dictateur. Le dictateur, durant la journée, il peut révéler sa carte et décider de tuer quelqu'un. Vous vous doutez bien, une fois qu'il a révélé sa carte, tout le monde sait qu'il est innocent. C'est un rôle de voyance mineur. Il peut montrer à tout le monde qu'il est innocent. C'est très fort. C'est d'autant plus fort si, à côté de ça, vous avez mis un montreur d'ours, une voyante, etc. Le deuxième axe d'équilibrage, c'est celui qui va le plus nous intéresser,
c'est le caractère explosif d'une partie. Le caractère explosif d'une partie, c'est ce qui va faire que la victoire va pencher très rapidement et très fort d'un côté ou de l'autre. Il y a des rôles par exemple qui sont dits explosifs, parce que l'utilisation de leur pouvoir va être assez aléatoire. La sorcière par exemple est au milieu en termes de rôle explosif. Avec sa potion de vie, elle va quasiment à coup sûr protéger un innocent. Par contre avec sa potion de mort, elle peut tuer soit un innocent, soit un loup-garou, et parfois elle va juste tuer un innocent et se protéger elle-même, et du coup n'apporter pas grand chose à la partie, ce qui est un petit peu pas terrible. Il y a des rôles qui sont encore pires que ça, il suffit de voir notre cher Werewolf Online, mais ce qui fait qu'une partie est explosive ou pas, c'est aussi le nombre de rôles spéciaux dans la partie. Mettre plein de rôles spéciaux dans une partie, ça n'empêche pas qu'elle soit équilibrée, donc ça donne l'impression que vous faites des parties équilibrées, et souvent si vous regardez qui a gagné, qui a perdu, vous avez de grandes chances d'avoir un 50-50, même si au bout d'un moment, on va vite voir qu'il y a des problèmes qui vont se poser, qui vont faire que de plus en plus les loups-garous vont être dans l'incapacité de gagner les parties. En tout cas, la victoire ne dépendra pas forcément du fait que les gens ont stratégiquement bien joué, mais dépendra surtout d'un coup de chance sur comment les pouvoirs se sont enchaînés les uns les autres jusqu'à mener à une victoire. En tout cas, un effet boule de neige qui fait qu'un des deux camps aura fini par se faire écraser en 2 tours. La solution pour y remédier! En fait, quand vous mettez plein de rôles spéciaux dans une partie de loup-garou, les loups sont dos au mur. Impossible pour eux de se faire passer pour un autre rôle. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'ils vont citer un rôle, il y aura quelqu'un quelque part pour dire « Ah non, c'est pas lui, c'est moi ». Par exemple, si vous voulez vous faire passer pour le renard dans le loup-garou UHC, ça va pas être possible. Parce que vous êtes sûr que le renard va se manifester, et vous n'avez pas le choix de vous faire passer pour quelqu'un, pour qu'on vous croie innocent et pas loup-garou. Bon, heureusement, dans le loup-garou UHC, il y a le côté PVP, qui permet de contrebalancer ça. Mais c'est pas parce que c'est pas grave qu'on ne peut pas l'améliorer, et pour ça, j'ai une règle très simple. 30% de villageois minimum et un seul rôle solo à chaque partie. Ça, c'est les règles fondamentales d'un loup-garou classique pour que la partie ne soit pas explosive, et en s'inspirant fortement des loups-garous de tierce lieu, les loups-garous UHC ont hérité de cette contrainte. Les loups-garous ont désormais une porte de sortie avec cette règle. Ils peuvent se faire passer pour des simples villageois. C'est possible de se faire passer pour un simple villageois, je veux dire, il y en a plein, mais un simple villageois, il va pas dire « Ah bah non, c'est pas lui, c'est moi le simple villageois ». Il peut pas le dire parce qu'en fait, des simples villageois, il y en a déjà 10. Bah au final, il sait pas si c'est vraiment un villageois ou si c'est un loup-garou qui essaie de se faire passer pour un villageois. En plus, souvent, vu qu'il y a plein de rôles spéciaux dans les parties de loup-garou UHC, souvent il y a plein de loups-garous, donc en gros, on a un très gros nombre de loups-garous, et c'est souvent pour ça que les parties sont explosives, hein, c'est que les loups-garous, finalement, ils ont juste à tuer une poignée de joueurs pour réussir à être en surnombre, et donc du coup à surpasser le camp des villageois, et là, bah, ils gagnent, hein, ils peuvent pas perdre. Le problème, c'est que mettre plein de simples villageois, ça pose souci aux joueurs, parce que, ben, souvent, ils ont tendance à s'ennuyer. En tout cas, ils ont l'impression de pas être spécial. Du coup, la plupart des joueurs, ils sont là, ils font ouais, ok, j'ai un simple villageois, encore une partie où je vais m'ennuyer. Du coup, les habitués de cette chaîne, je vais vous demander de venir en commentaire et de témoigner. Est-ce que vos parties sont plus chiantes? Est-ce qu'elles sont moins fun quand vous tombez sur simple villageois? Qu'est-ce que vous faites dans votre tête? Comment est-ce que vous établissez vos stratégies? Comment est-ce que vous faites pour vous amuser? Et surtout, est-ce qu'au début, vous étiez réticent à avoir beaucoup de villageois dans vos parties? Pour moi, le fait d'avoir beaucoup de simples villageois, ça permet de recentrer les joueurs sur les fondamentaux. Donc au loup-garou UHC, ça permet de les recentrer sur le PVP, je trouve ça plutôt chouette d'ailleurs. En plus de ça, ça permet de se focaliser sur la stratégie de base, d'être focalisé sur les détails. Il y a des moments où je vois des gens se faire avoir par des comportements tout bêtes des loups-garous. Et c'est normal, à avoir plein de rôles spéciaux, on est trop focalisé sur ce que peut faire notre rôle spécial plutôt que de se focaliser sur le travail d'enquête. Et pourtant, ça, c'est ultra important. C'est vrai qu'au tout début, quand je connaissais pas trop loup-garou UHC, je pensais que le côté PVP et le fait que ça soit un jeu à chambre, et ben ça gommait les problèmes du mode clair avec dévoilement. Mais quand j'ai appris, en participant à certaines parties et en regardant certains lives, que le dévoilement était interdit, je me suis demandé pourquoi. J'ai fait ce petit travail d'enquête pour vous. Alors si jamais, toi qui regardes, tu organises des parties de loup-garou, voire même si certains d'entre vous sont des youtubeurs qui font souvent des parties de loup-garou UHC, essayez de mettre plus de simples villageois. Vraiment, franchement, vous allez gagner en qualité, en fait, en subtilité. Je trouve que les joueurs du UHC ont quelque chose de noble, c'est-à-dire qu'ils jouent pas forcément le tryhard pour la victoire. Je vois régulièrement, en fin de partie, lorsqu'il reste plus que 2 joueurs, celui qui a des pommes d'or en donner à l'autre pour que le combat final soit équitable, par exemple. Je trouve ça super bien. Et ben, si la qualité de votre partie vous intéresse tant, alors essayez vraiment de faire des parties avec 30% de villageois et un seul rôle solo à chaque fois. Peu de pouvoir fait que vous aurez beaucoup moins de problèmes d'équilibrage dans vos parties, fait que vous aurez beaucoup moins d'imprévus, vos stratégies vont être plus carrées, plus claires, et les loups-garous pourront se dissimuler beaucoup plus facilement. Si jamais il était juste question de PVP, je boirai vos paroles. D'ailleurs, ma proposition du début de vidéo, elle tient toujours. S'il y a quelqu'un pour m'entraîner en PVP, je suis preneur parce que je suis vraiment une grosse quiche. Mais pour ce qui est des fondamentaux du loup-garou, faites-nous confiance et testez la solution. Testez-le sur une dizaine de parties, vous allez voir. Peut-être ça va pas vous plaire, hein, après tout, chacun fait comme il veut. Mais moi, je pense que ça réglerait certains de vos soucis. N'hésitez pas à le faire, à me contacter ou à le mettre en commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. L'équilibrage du loup-garou, on en parle pas mal dans cette série aussi pour ceux que ça intéresse. Et d'ici là, le village s'endort.